Hello girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du podcast. C'est littéralement le format que j'ai complètement laissé tomber. Ça doit faire je sais pas combien de mois que j'ai pas posté régulièrement des podcasts. Donc je suis trop contente de vous retrouver. Je voulais filmer également, donc si vous me regardez sur YouTube, coucou. J'ai un setup un petit peu bancal. Je sais pas si je garderai cet environnement-là. Voilà, je suis dans mon nouvel appart à Lisbonne. Donc il y a une belle luminosité, mais j'avoue que je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous me regardez, si jamais vous trouvez ça bien ou si c'est complètement pourri. N'hésitez pas. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment trop contente. Et en plus, on va venir évoquer un sujet qui me parle de ouf parce que c'est un sujet... c'est une situation dans laquelle je suis passée il n'y a pas si longtemps que ça, mais surtout dans laquelle mes clientes passent énormément en ce moment. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée puisque si elles passent par là, c'est aussi peut-être votre cas et vous allez potentiellement pouvoir comprendre comment j'ai l'habitude de venir... débunker ce genre de choses, de venir débloquer ce genre de situations et de moments. Donc je me suis dit que ça allait être intéressant. Donc préparez votre best, votre meilleur café, votre meilleur matcha, ce que vous voulez. Moi je me suis fait un petit caramel macchiato que je vais déguster avec vous. Et on va discuter du coup de pourquoi vous vous sentez potentiellement bloqué alors que vous avez le sentiment de tout faire comme il faut, de tout bien faire. Donc on va voir ensemble un petit peu ce qui se passe dans ces moments-là. Pourquoi est-ce que vous vous sentez bloqué ? Déjà, c'est quoi se sentir bloqué ? Par quoi est-ce que ça passe ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que vous êtes vraiment bloqué ? Ou est-ce que c'est juste un sentiment, un ressenti que vous avez ? Et surtout, comment faire pour se débloquer ? Comment faire pour retrouver le feu, retrouver parfois de la motivation ? Et enfin, finalement, voir des résultats. Donc actuellement, vous avez sûrement un business. Ce business, il marche peut-être qu'il stagne un petit peu, qu'il marche pas comme vous le souhaitez, peut-être que vous n'avez pas exactement les résultats que vous attendiez ou que vous en avez eu mais que c'est redescendu, globalement que de manière récurrente, en tout cas, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Vous avez très certainement suivi des formations business, des accompagnements business potentiellement. S'il y a certaines leaders qui m'écoutent, je vous fais un coucou. Mais voilà, il est possible que vous ayez déjà suivi ce genre de choses, que vous mettiez en place les stratégies qu'on vous a insufflées, les stratégies qu'on a mis en place pour vous, les stratégies que vous avez trouvées dans vos formations ou même en vous formant en autodidacte ou autre, mais que malgré la mise en place et votre discipline sur ces stratégies-là, il n'y a rien qui fonctionne comme vous souhaitez et vous sentez vraiment un blocage, vous sentez une stagnation et donc forcément une frustration de par ce manque de résultats, de par ce manque de visibilité peut-être. Mais il se peut également que vous vous sentiez bloqué et que vous sentiez que vous stagnez alors que vous faites du chiffre d'affaires, alors que vous avez des followers, alors que vous avez en soi des résultats, mais vous, profondément, au fond de vous, vous vous sentez bloqué. Et moi, c'est exactement ce par quoi je suis passée, c'est que j'avais pas forcément de problématique de chiffre d'affaires et de visibilité ou autre, mais je sentais au fond de moi que, je sais pas, il y a un truc qui bloquait. Il y a quelque chose qui faisait que j'arrivais pas à m'épanouir comme je m'épanouissais auparavant dans mon business, j'arrivais pas à sentir finalement mon avancée, mon évolution. Je sentais vraiment que je restais la même personne depuis des mois et des mois. Et je suis intimement persuadée que le développement de mon business fonctionne avec mon propre développement et mon développement personnel. Et le fait de ne plus me développer moi, me donnait le sentiment que je stagnais dans mon business. Donc c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui. Peut-être après que c'est aussi une question de chiffres et que vous voyez que ça fait X mois que vous n'arrivez pas à faire de résultats chiffrés ou que vous restez à un certain niveau de CA et que vous n'arrivez pas à l'augmenter malgré vos efforts, vos tentatives, vos nouvelles stratégies. Mais voilà, il se peut qu'aujourd'hui vous vous sentiez bloqué par un manque de résultats, comme il se peut que vous vous sentiez bloqué juste parce que vous avez le sentiment de ne pas réussir à donner vie à votre vision, à l'impact que vous voulez, à la transformation que vous voulez insuffler auprès de votre audience, de vos clients, etc. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Déjà, il y a quelque chose qui revient tout le temps avec cette problématique, c'est j'ai le sentiment de tout faire bien. Déjà, premièrement, t'as le sentiment de tout faire bien, pourquoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Qui est-ce qui t'a dit que tu devais faire tout ? Qui est-ce qui t'a dit que tu faisais tout bien ? Selon quelles métriques, entre guillemets, tu as le sentiment de tout faire bien ? Parce que tout faire bien, ça veut tout et rien dire. Tu peux te persuader que tu fais tout bien parce que tu postes tous les jours sur Instagram, parce que t'as le sentiment de parler de tes offres, parce que t'as le sentiment de travailler, d'avoir de la productivité, d'être organisé, de faire des choses, d'être occupé. Et pour autant, il se peut que malgré que tu aies le sentiment d'être occupé, tu ne fasses rien d'utile, tu ne fasses rien de productif, tu ne fasses rien qu'il faut réellement faire. Et puis surtout, selon qui
Est-ce que tu fais tout bien? Est-ce que c'est profondément toi qui as le sentiment de tout mettre en place, de tout bien faire, de prendre le temps de mettre des stratégies en place, de prendre le temps de les analyser, de les optimiser, de retester, etc. et qu'effectivement il ne se passe rien? Ou est-ce que selon les réseaux, selon l'extérieur, selon ce qu'on t'a dit qu'il fallait faire, tu as le sentiment de tout faire bien? Déjà, première chose, est-ce que tu fais vraiment tout bien? Voilà. Avant toute chose, avant de parler de blocage potentiellement plus inconscient, etc., est-ce que profondément tu fais tout bien? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'avoir une connaissance parfaite de ton client idéal? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir une connaissance parfaite de ce qu'il faut que tu mettes dans ta communication, sur tes réseaux sociaux, dans tes offres, dans ta satisfaction client? Est-ce que tout ça, c'est vraiment optimisé, véritablement optimisé? Si oui, effectivement, on peut passer à la suite. Sinon, c'est peut-être qu'il y a un blocage ici, qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien parce que tu es persuadé qu'il faut le faire d'une certaine manière parce qu'on t'a insufflé ce truc-là, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est vraiment de m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse discuter de ce qui bloque profondément et juste dans ton business de manière systémique dans ton business, au sein même de ton business. Mais il se peut du coup que oui, tu aies fondamentalement le sentiment que tu fais tout bien et que tu aies quand même ce fameux blocage. Ce blocage-là, il peut être vraiment conscient ou inconscient. Il peut être factuel, c'est-à-dire que vous allez le conscientiser et factuellement, vous savez qu'en termes de chiffre d'affaires, par exemple, vous stagnez, en termes de visibilité, de followers, vous stagnez. Enfin, vous savez qu'il y a vraiment des métriques et des chiffres qui soutiennent votre sentiment de blocage, entre guillemets. Et dans ce cas-là, c'est qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Mais il se peut aussi que ce soit un petit peu plus inconscient et moi, je sais que c'est plutôt ça. Et mes clientes aussi, c'est vraiment un sentiment inconscient, en fait, de stagnation. C'est un sentiment vraiment de frustration. C'est un sentiment de ne pas réussir à transmettre le bon message. C'est un sentiment de j'ai une idée en tête, mais j'arrive pas à lui donner vie. J'arrive pas à créer le contenu que je veux. J'arrive pas à créer vraiment le déclic que je veux. J'arrive pas à créer ce fameux j'ai envie d'acheter chez toi. J'arrive pas à créer et à attirer finalement mes clientes. Donc c'était vraiment ça, c'est vraiment ça, vraiment la problématique à laquelle je fais face avec mes clientes actuellement. C'est, t'as envie de faire des choses, mais tu n'arrives pas à le rendre réel. Tu n'arrives pas à le rendre palpable. Tu as envie de proposer du contenu, tu as envie de faire des choses ultra stylées sur les réseaux, tu as envie de faire des trucs ultra artistiques sur Instagram potentiellement, mais t'es dans une sorte de flou créatif, de flou artistique finalement, et tu n'arrives pas à donner vie à tes idées. Tu n'arrives pas à donner vie à ce que tu as envie de transmettre. Tu n'arrives pas à donner vie à ta manière de vendre. Peut-être que, tu vois, t'en as marre des masterclass, des challenges, des machins, des trucs, et que tu as envie de vendre différemment, et tu n'arrives pas à donner vie à cette manière de vendre. À ce moment-là, c'est ultra frustrant parce que ça rend forcément ton quotidien beaucoup moins cool, t'as de la frustration à la fin de la journée parce que tu sais qu'il y a un gap entre ce que tu as envie de faire et ce que tu fais vraiment, il y a un gap entre ce que tu as envie de transmettre et ce que tu réussis vraiment à transmettre, et il y a un gap entre les objectifs que tu as et finalement le résultat que tu obtiens. Donc tu rentres un peu dans un cercle vicieux de frustration, t'arrives pas à comprendre ce qui se passe, t'arrives pas à comprendre pourquoi ça se passe comme ça, t'arrives pas à comprendre pourquoi les autres y arrivent, et ça, c'est humain, enfin vraiment, je sais qu'il faut pas se comparer, etc. Mais c'est humain de parfois se comparer, et c'est humain parfois de se dire, je comprends pas pourquoi elle ça marche, pourquoi ça a l'air de si bien fonctionner, alors que moi j'ai le sentiment d'aussi beaucoup travailler, de faire plein de choses, et pourtant moi ça ne marche pas. C'est parce que il y a quelque chose de moins palpable, mais que tu n'arrives pas encore à identifier, et qui fait que cette personne-là réussit. C'est une question de posture, c'est une question d'énergie, c'est une question d'incarnation de toi en tant que chef d'entreprise, etc. Et donc, tu fais face à des personnes qui ont potentiellement les mêmes compétences que toi, qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même niche parfois même, et qui réussissent à faire des choses que toi, tu n'arrives même pas à conscientiser, à mettre en place, à rendre réel. Et donc, effectivement, là, tu te mets dans un truc de peur du manque de ouf, de comparaison constante, de frustration immédiate et continue. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux de ouf. Et si jamais t'es dans ce cas-là, t'inquiète pas. C'est des choses qui arrivent, c'est des moments qui sont certes compliqués dans le business, mais c'est des moments qui en disent énormément sur toi, qui en disent énormément sur tout le travail que tu dois potentiellement encore faire. Et donc, c'est un excellent indicateur. Je suis très partisane du plus égale plus, essayer de voir le positif dans tout ce qui se passe, etc. Bon, pas à outrance, mais je suis très partisane de ça. Et dans ces moments-là, et quand ça m'arrive, j'ai vraiment tendance à me dire, ok, là, je sais que, tu vois, par rapport à telle personne, j'ai...
pas forcément un ressentiment, mais j'ai un truc de ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi moi ça marche pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi moi je suis frustrée, j'arrive pas à comprendre pourquoi moi ce que je veux transmettre, j'arrive pas à le transmettre, bah je fais vraiment une introspection sur moi, sur ce qui se passe par rapport à mes croyances, sur ce qui se passe par rapport à mes peurs, sur quelles peurs sont en train de remonter, sur quelles croyances sont en train de venir faire leur place, entre guillemets, dans ma tête, et à quoi je laisse la place, en fait, en ayant ce type de pensée, en ayant ce type de comportement. Et ce que je trouve intéressant, c'est de faire à ce moment-là un petit audit de ce qui se passe réellement, en fait, et de pourquoi et pour quelles raisons est-ce que je suis bloquée. Je vous ai préparé ce petit audit-là que vous pouvez télécharger du coup dans la description du podcast ou de la vidéo. C'est un audit qui fonctionne en 6 parties. Donc vous allez avoir des questions sur chacune de ces parties. Donc on vient vraiment se poser des questions. C'est totalement gratuit, hein, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas de sujet. C'est du coup des questions qu'on vient se poser sur votre identité. Vraiment, qui est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre? Est-ce que votre vision, elle est vraiment claire? Est-ce que vous savez exactement où est-ce que vous voulez être dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? On vient aussi de se poser des questions sur la clarté actuelle. Est-ce que vous êtes clair et au clair sur votre business, sur ce que vous voulez proposer, sur ce que vous voulez permettre en termes de transformation? Est-ce que vous êtes au clair sur comment est et comment se passe votre business? Est-ce que vous êtes au clair sur votre business model, etc. Et ensuite, il y a une partie du coup sur l'énergie que vous avez actuellement. Je sais que moi, et enfin tout le monde en vrai, hein, c'est un secret pour personne, l'énergie que j'ai et que je vais donner à mon business, bah en fait les résultats de mon business vont totalement changer selon l'énergie dans laquelle moi je vais être. Si je suis dans une énergie de peur, dans une énergie de manque, dans une énergie de stress, de peur de ne pas réussir, etc., je vais forcément foirer, je vais forcément pas réussir. Même si je vais mettre en place des bonnes actions, je sais que in fine, ça ne marchera pas. Tandis que quand je me mets et que je me mets vraiment une routine et une discipline pour me garder en fait dans une énergie qui est une énergie positive, qui est une énergie d'abondance, qui est une énergie de peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés, je vais y arriver, je sais que mon objectif il est là et si j'ai pensé à cet objectif, c'est qu'il est déjà réel, c'est que je peux l'atteindre, forcément tout change. Et même si les actions sont les mêmes dans les deux cas, il va y avoir un des cas dans lequel je vais réussir et un des cas dans lequel je vais forcément échouer. Donc faire aussi un petit audit sur votre énergie, mais aussi sur votre communication, sur votre posture et évidemment sur vos résultats. Donc prenez le temps de répondre à ces petites questions-là. Je trouve ça évidemment essentiel et je le dis à chaque fois à mes clientes, vraiment dans ces moments-là, ça ne sert à rien de venir auditer votre business. Dans un premier temps, il faut juste venir vous auditer, auditer ce qui se passe dans votre tête, auditer ce qui vient faire surface, auditer ce qui vient... vous savez, ce qui devient un petit peu fragile et poreux à ce moment-là. Parfois, quand on fait du travail de développement personnel et de mindset, on a l'impression au bout d'un moment que c'est bon. On est arrivé, on a compris ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser, comment il fallait le faire. Et donc on se dit, c'est bon, je sais faire, I get it. Sauf que, vraiment, et je le dis tout le temps, la vie nous rend humbles. Et l'entrepreneuriat, en particulier, nous rend extrêmement humbles. Quand tu as l'impression que tu es arrivé en termes de mindset, quand tu as l'impression que tu as tout compris, que tu sais exactement comment tu fonctionnes, quels sont les réflexes que tu dois avoir, quelles sont les pensées que tu dois avoir, il se passe quelque chose dans ta vie, il se passe quelque chose dans ton business qui vient juste te dire « Ma belle, tu n'es qu'à la moitié du chemin. » Tu as encore beaucoup à parcourir et crois-moi, tu n'as pas fait la partie la plus difficile. Donc c'est important à ce moment-là de venir s'auditer, de venir faire de l'introspection en fait et se demander ok, qu'est-ce que je crois profondément actuellement, comment mon énergie elle est, comment je me sens dans mon identité, est-ce que je suis au clair avec le rapport entre mon identité et mon business. Enfin, tout ça c'est des choses qui sont ultra importantes. Donc téléchargez vos petites questions et prenez le temps de vous les poser, de répondre tranquillement à ces questions-là, parce que comme ça, on va venir ensemble trouver les vraies raisons finalement de votre blocage. J'ai identifié du coup 3 potentielles raisons à ce blocage, à cette fameuse stagnation. La première, c'est que vous obéissez potentiellement plus que vous ne choisissez. Je vous rappelle, et ça c'est essentiel les filles, je vous rappelle que vous vous êtes lancé à votre compte. Vous avez décidé d'ouvrir une entreprise, les filles. Donc, vous êtes à la tête d'une entreprise que vous avez choisi d'ouvrir. Donc, aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise. Peu importe que vous soyez encore en freelance, que vous soyez encore sous de la prestation de service, etc., peu importe, vous êtes à la tête de votre entreprise. Donc, c'est vous qui choisissez. Et ce n'est plus à vous d'obéir aux
il faut faire ceci, je dois faire ça, on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire, on m'a dit qu'il fallait que je mette en place ça, on m'a dit que les stratégies aujourd'hui qui fonctionnaient, c'était ça, donc il faut que je le fasse. Pas du tout. Vous devez, à chaque fois, toutes les informations que vous recevez, tous les conseils que vous recevez, peu importe que ce soit de moi, d'autres personnes dont vous écoutez les podcasts, de votre coach business, peu importe, de vos parents, de vos amis, de votre mec, peu importe, tous les conseils que vous recevez, tout ce qu'on vous dit, vous devez, avant de le mettre en place et de le prendre pour argent comptant, le faire passer dans votre propre filtre. Et votre propre filtre, c'est le filtre de votre vision, c'est le filtre de votre identité, c'est le filtre de pourquoi vous avez profondément lancé votre entreprise et c'est le filtre de ce que vous voulez profondément au fond de vous. Et il faut absolument que chacun des conseils que vous allez recevoir, dès qu'on vous dit oh, « Putain meuf, j'ai vu, il y a une toute nouvelle stratégie là, il faut absolument que tu fasses ça pour acquérir des clients, etc. » Il faut qu'avant que vous mettiez ça en place en vous disant « Ouais, trop bien, j'ai trouvé le hack magique de l'année », vous le fassiez passer dans votre filtre de « Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça correspond à ma vision ? Est-ce que ça correspond à mes objectifs ? Est-ce que c'est OK avec l'identité que j'ai ? Ou est-ce que c'est complètement antinomique avec ce que je suis et ce que je veux profondément ? Il faut en priorité retrouver votre axe. La solution déjà pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes actuellement de stagnation, c'est de retrouver l'axe dans lequel vous voulez être. En général, l'axe, il est pas parti. C'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez lancé votre entreprise, c'est potentiellement toujours cet axe-là. Peut-être qu'il a un peu évolué, peut-être que votre vision a évolué, vos objectifs aussi, et tant mieux, et c'est tout à fait normal. Mais votre axe, il ne va pas bouger. Donc, reconnectez-vous déjà et retrouvez cet axe-là, votre pourquoi profond, pourquoi vous avez lancé votre entreprise, pourquoi vous avez lancé tel type d'entreprise, pourquoi vous avez choisi cette niche-là, pourquoi vous avez choisi ce secteur, pourquoi vous avez choisi d'accompagner tel type de personnes, pourquoi votre cible c'est celle-ci, etc. Vraiment, reconnectez-vous aux racines même de « Putain, mais pourquoi vous avez lancé une entreprise en fait ?» Et ce pourquoi et cet axe et toute l'identité finalement à travers ça doit transparaître aussi dans vos stratégies. Ça sert à rien de faire des copier-coller. Je sais que c'est un truc qu'on vous dit depuis des années, mais vous continuez à le faire. Vous continuez à prendre les stratégies qui fonctionnent chez les leaders de votre marché et à essayer de les dupliquer chez vous. Et ça ne fonctionne pas. Et vous êtes frustré. Mais vous êtes frustré parce que vous n'avez aucun filtre. Parce que vous prenez pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Parce que dès que vous voyez un nouveau hack, une nouvelle stratégie 2025 qui va vous faire gagner de l'argent, qui va vous permettre d'acquérir des clients, etc., vous foncez. Vous y allez tête baissée sans réfléchir. Et vous faites. Et dès que vous voyez des tendances, des trends, vous les faites. Et vous n'avez jamais la réflexion de « Ok, ça marche pour telle meuf, ça marche pour telle personne. Est-ce que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire ? Est-ce que ça correspond à ma vision ? Est-ce que ça correspond à ma niche ? Est-ce que ça correspond à ma cible ? Est-ce que mes clientes, elles ont envie que je fasse ça ? Est-ce que si je fais ça, ça va donner envie à mes clientes, celles que je connais profondément, d'acheter ? Si il n'y a pas un oui à chacune de ces questions, c'est que vous ne devez pas le faire, ou en tout cas pas le faire comme ça. Pensez toujours à avoir de la réflexion, à avoir un esprit critique. Pensez à faire passer tout ce qu'on vous dit dans votre propre filtre. Et moi, je le dis tout le temps à mes clientes, je donne des conseils, vous en disposez, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mes conseils avec mes propres filtres, mes propres expériences, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu vivre, etc., mais c'est pas une vérité générale. Je n'ai pas la science infuse. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Je vous propose des stratégies, je vous propose des idées, etc. Maintenant, il se peut que ça ne vous convienne pas, il se peut que vous ne soyez pas aligné avec ça, et dans ce cas-là, vous ne le faites pas. Deuxièmement, votre énergie ne suit pas ce que vous dites. On voit votre contenu, et on se dit, c'est marrant, le message qui est transmis, il va pas du tout avec l'énergie de la meuf. Par exemple, on vous a dit en 2025 qu'il faut être clivant, il faut parler de vos opinions, il faut parler de vos convictions. Et donc, vous allez faire un post ultra clivant, ultra... où vous allez parler de vos convictions, quoi. Sauf que, entre le message que vous avez envie de transmettre, entre, en fait, le message qu'on est en train de lire et la façon dont vous le dites et l'énergie que vous mettez à travers ce message-là, il y a un truc qui va pas. Et là, il y a quelque chose de... j'allais dire de dramatique, non, pas de dramatique. Mais en gros, là, il y a un problème, entre guillemets, parce que ce gap-là, ça crée de la méfiance. Ça crée de la méfiance de la part de votre audience, ça crée de la méfiance de la part de vos prospects. Si on n'arrive pas à trouver une cohérence entre le fond du message, la forme et votre énergie, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. En gros, il se peut que
Dans votre communication, vous dites, je sais pas, par exemple, vous êtes coach business, coach Instagram, en communication, et puis vous dites aux gens, voilà, la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vendre sur Instagram, c'est telle raison, telle raison, telle raison. Sauf que toi, dans ton énergie, ça sent que t'es pas à l'aise de dire ça. On sent que ça vient pas profondément de tes tripes. Et vous verrez que tout est lié là. Tout ce que je raconte, c'est ultra lié. Parce que potentiellement, que vous avez fait ce contenu parce que vous l'avez vu autre part et que vous vous êtes dit « Ok, ça a marché, je vais le faire ». Sauf que vous, profondément, dans votre énergie, vous n'avez pas envie de dire ça. Dans votre énergie, vous avez peut-être plutôt envie de dire quelque chose qui va être beaucoup plus slow, beaucoup plus cocon. Peut-être que au lieu d'être vindicative et extrêmement clivante, vous avez plutôt envie d'essayer de prendre par la main les gens et de leur réexpliquer quelque chose, de les mettre certes face à leurs contradictions, à leurs problèmes, à leurs peurs, à leurs problématiques, etc. mais en étant extrêmement douce, sauf que comme on vous a dit qu'il fallait être clivante, vous essayez d'être clivante, sauf que votre énergie ne marche pas. Votre énergie ne matche pas avec ce que vous êtes en train de raconter. Et c'est le truc que je vois le plus. Parce que vous n'êtes pas OK avec votre énergie. Parce que vous continuez à vous excuser, parce que vous continuez à penser qu'il y a un type de personne qui réussit. Parce que vous continuez à penser qu'il y a un type d'entrepreneuse qui réussit. Donc vous allez calquer ce qui fonctionne chez les leaders de votre marché. Vous allez essayer de calquer ce qu'elles disent, de calquer le message, sauf que votre énergie à vous, elle est unique, la leur est également unique, et donc il y a un truc qui ne marche pas, les gars, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que votre énergie ne suit pas ce que vous dites. Et troisièmement, c'est que vous voulez cocher des cases plutôt que de vraiment, trust the process et profiter du chemin. Vraiment, vous voulez cocher des cases en vous disant, ok, je dois avoir une idée de business. Ok, j'ai une idée de business. Je dois trouver un positionnement. Ok, j'ai trouvé un positionnement. Je dois travailler sur mon client idéal. Ok, j'ai travaillé sur mon client idéal. Je dois faire stratégie de communication, stratégie de contenu, stratégie marketing. Ok, c'est bon, c'est fait. Je vais vendre. Mais non, les gars. Encore une fois, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont certes moins palpables, que l'on vous apprend moins, mais qui sont aussi, voire plus importantes que tout ça. Ce n'est pas en cochant des cases, ce n'est pas juste en faisant des exercices, ce n'est pas en remplissant des tableaux, en remplissant des workbooks que vous allez réussir à atteindre vos objectifs dans le business. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs dans le business quand vous allez être vous-même dans ce que vous faites. Quand vous allez profiter de chaque jour pour apprendre davantage à vous connaître, davantage à connaître des choses sur votre business, sur votre client, que vous allez sincèrement et honnêtement apprendre à connaître les autres, à vous connaître vous-même, à comprendre quelle énergie est-ce que vous avez envie de transmettre, à comprendre quel déclic vous avez envie de créer. Aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de performance qui est contre-productive. Totalement. Vous avez envie de performer et donc vous estimez que performer, ça passe par checker des cases. Ça passe par juste cocher les cases de ce qu'on doit faire pour réussir à faire 3 000 €, à faire 10 000 € par mois et vous estimez que ça va être suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce qui fait la différence profondément entre les meufs qui réussissent et celles qui continuent à stagner, c'est que les meufs qui réussissent, elles ont compris qu'il n'y avait pas que des cases à cocher. Elles ont compris qu'il y avait autre chose. Elles ont compris qu'il y avait un lien à faire entre tout ça. Elles ont compris qu'il y a une énergie à conserver entre toutes ces cases à cocher. Il y a un fil, il y a quelque chose à dérouler en fait. Et ce fil-là, tant que vous ne l'avez pas trouvé, tant que vous n'arrivez pas à le faire voir aux autres, tant que vous n'arrivez pas à en faire du contenu, à communiquer dessus, vous allez continuer à avoir le sentiment de stagner. Et vous allez continuer à avoir le sentiment de « je fais tout bien », puisque je coche toutes les cases, mais je n'arrive toujours pas à atteindre mes objectifs, je n'arrive toujours pas à avoir de résultats, je n'arrive toujours pas à me sentir bien dans mon business, je n'arrive toujours pas à me défaire de la peur du manque, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi telle meuf ça marche et moi ça ne marche pas. Donc si aujourd'hui tu te sens bloqué alors que tu fais tout bien, c'est qu'il te manque évidemment d'autres choses que la théorie business. Il te manque autre chose que juste les stratégies. Il te manque de l'incarnation, il te manque de l'identité, il te manque de l'affirmation de toi, il te manque de la confiance en toi, il te manque ce côté t'es une putain de meuf en fait, t'es une bête de meuf en fait, t'es une putain de badass et tu vas atteindre tous tes objectifs. Et tout ça, tu ne l'as pas parce que tu ne le cultives pas. Et tu ne le cultives pas parce que tu ne sais pas encore comment le faire. Et moi, c'est exactement ce que j'apprends dans le leadership à mes clientes, c'est trouver
votre identité profonde, identifier cette identité-là et réussir à l'incarner, à incarner cette posture-là vraiment chaque jour dans chacune de vos actions, dans chacune de ces fameuses petites cases que vous cochez, créer ce fameux fil rouge, cette fameuse identité en fait qui transparaît à travers tout ce que vous faites. En fait, il y a un moment où vous allez comprendre que peu importe le contenu que vous faites, c'est pas juste le contenu qui est bon ou qui n'est pas bon. C'est la façon dont vous allez le faire, c'est l'énergie que vous allez transmettre à travers ce contenu, c'est à quel point ce contenu il est aligné avec vous, à quel point on arrive à comprendre vraiment profondément le message à travers la cohérence entre vos posts, entre vos stories, entre vos offres, entre vos newsletters, entre votre podcast, enfin, qu'on comprenne vraiment toute la cohérence qu'il y a. Et c'est une cohérence qui est identitaire et qu'il faut venir réfléchir, à laquelle il faut venir réfléchir, qu'il faut venir conscientiser, verbaliser et qu'il faut venir vraiment incarner dans chacune de vos actions. Donc, si vous avez envie évidemment d'aller plus loin sur le sujet, je suis archi disponible en DM, ce sera avec grand plaisir de discuter avec vous sur ça, c'est évidemment un sujet qui me passionne en ce moment. Si jamais vous voulez rejoindre Leadership, évidemment je vous laisse aussi le lien en barre de description, sait-on jamais, si vous vous sentez appelé par ce que je dis, si vous vous sentez appelé par le fait de venir chercher autre chose que purement et simplement de la stratégie business, évidemment vous êtes les bienvenus pour devenir des putains de meufs. Que vous êtes déjà, hein, mais on va venir juste activer ce truc-là. C'était un plaisir de vous retrouver en podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, promis, pour un nouvel épisode de podcast. Et je vous fais des gros bisous.